samedi 31 octobre 2020. On va voir un peu comment se passe, notamment sur la route, le confinement à Lille et dans sa banlieue. Oui, pour l'instant, les rues, on est ici à Villeneuve-d'Ascq, sont assez désertes, même désertes carrément. Alors, sur les grands axes, il y a quand même un peu de trafic. Ça doit être dû à l'ouverture des centres commerciaux. Ici, on est à proximité du V2. Voilà, on arrive sur l'île. Oh bah, il y a quand même une petite file de voitures, hein. Bien plus en tout cas que pendant le mois de mars. Faut dire aussi qu'on est au week-end de la Toussaint. Je vais reprendre vers l'île Centre maintenant. Je crois que c'est quand même bien assez désert, hein. Bon, bah ça défile quand même, hein, faut attendre. D'ailleurs, une réflexion, si le port du masque nous protège, GG ne voit pas la nécessité d'un confinement généralisé. Ah oui? On peut très bien se promener dans les rues en portant le masque correctement. Une nouvelle fois, se sont gourés à la météo. Je pensais qu'elle allait faire bon aujourd'hui. Dommage que l'on ne puisse se balader à sa guise. Les couleurs de l'automne sont si jolies. Et ce que GG n'a jamais compris aussi, c'est pourquoi le rayon de 1 km. N'allez pas chercher à comprendre. C'est d'un ridicule assourdissant. Ah là là. Dire que pour la nuit d'Halloween, on doit rester confiné. Ah, c'est sûr que sur la Lune, ils ne seront pas confinés. Normal, il n'y a personne. Dimanche 1er novembre 2020, jour de la Toussaint. Malheureusement, la Toussaint tombe cette année un dimanche. Pour ce jour particulier, GG, comme beaucoup, a la tolérance de pouvoir faire plus d'1 kilomètre en cette période de confinement, de manière à pouvoir fleurir la tombe des proches. Donc, il se rend des environs de Lille vers les environs de Douai pour se livrer à cet hommage. Bon, GG va profiter de ce petit moment de liberté pour faire un petit passage par la forêt domaniale de Marchiennes. Voir ce que ça donne aux couleurs de l'automne. C'est pas mal, c'est pas la grande forêt non plus, mais en cette saison, les forêts de l'état du Maine ou du Vermont doivent être beaucoup plus impressionnantes. C'est pas de mal la veille que GG pour aller là-bas. Avec ce maudit Covid-19. Regardez, la semaine prochaine, il va faire beau. Enfin, surtout en fin de semaine prochaine, il va faire beau et frais, un beau temps automnal. Ça aurait été idéal pour se balader dans cette forêt. Franchement, quelle stupidité ce confinement. Comme si GG, s'il se balade tout seul dans cette forêt, va contaminer le monde entier. Cherchez pas à comprendre. Et regardez, là, le parking, il n'est pas fermé, contrairement au confinement du mois de mars. Il y a des gens qui prennent le temps de se balader, ils ont bien raison.
aussi, il y a pas mal de gens stationnés pour la balade. Bon, il est vrai qu'il y a du monde quand même hein, sur les routes. C'est comme une dernière fois d'avoir la possibilité de voir sa famille. Ah, je vous jure, une vraie dictature sanitaire. Par ce temps de cimetière, on va se rendre maintenant au cimetière. Voilà, on y est. Il y a du monde, évidemment. Alors, faudra pas oublier le masque, ce fichu masque. Allez. Vous voyez, GG avait tout prévu, les chrysanthèmes. Par contre, je ne sais pas si vous verrez bien, si l'image ne va pas flouter. Certains diront que la chemise ne va pas. Mais bon, pourquoi donc aller au cimetière doit être nécessairement un moment de triste communion? Bien au contraire. Ah, la pauvre façade de l'UGC qui brille de mille feux au soleil couchant automnal. Eh bien, ce cinéma UGC ne va pas servir à grand chose par les temps qui courent. En ce jeudi 5 novembre 2020, on va voir un peu comment que ça se passe en fin d'après-midi sur l'île. Pendant ce drôle de confinement. Joe Biden est tout près de la victoire. Donald Trump, lui, multiplie les recours en justice. Nous irons à Atlanta où on attend dans les heures qui viennent les résultats de la Géorgie. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, ce sont les élections. Une sacrée pagaille. C'est criminel de ne pas laisser les gens se promener à leur guise par un si beau soleil automnal. Franchement. Une limitation à 1 kilomètre. Pourquoi 1 kilomètre justement? Ils ne pouvaient pas mettre au moins 10 kilomètres? Ridicule. Ridicule d'incompétence. Bon, là, GG est obligé de s'arrêter car il s'aperçoit qu'il a oublié ce matin, avant d'aller au taf, de remplir son laissez-passer. Ça risque de chier si jamais il se fait contrôler par cette dictature sanitaire. Oui, l'île est bien déserte quand même. Et voici la place de l'île, à soir de semaine de confinement. Ce qui est assez tristement amusant, c'est que alors que les librairies sont fermées, les marchands de vin sont ouverts. Cela veut dire que pendant le confinement, vous ne pouvez pas lire, mais que vous pouvez vous bourrer la gueule. Vendredi 6 novembre 2020, à l'occasion de quelques courses, GG va voir comment se passe ce confinement au centre commercial V2 de Villeneuve-d'Ascq. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a pas mal de monde. Alors ça c'est illuminé mais pas ouvert. Enfin la galerie marchande est vide quand même. Et on peut pas s'asseoir où on veut.
Bon, évidemment, le centre commercial Auchan va quand même de son plein. Bah oui, décidément, ce monde devient une vraie prison. Franchement, c'est absurde de fermer les petits commerces, parce que dans ceux-ci, les commerçants vous apportent les affaires eux-mêmes, en se désinfectant au préalable, tandis que dans les hypermarchés, tout le monde met ses doigts sur n'importe quoi. Vous trouvez la logique, quoi. Ah, certainement le business derrière, hein. Les grandes firmes internationales qui sont derrière. Enfin, après, quand GG va dire ça, on va crier au complotisme. Mais bon, on peut se poser des questions parfois. Regardez, un des temples d'accès à la culture, le Furet du Nord, est fermé. Alors qu'il y a des gens, pendant le confinement, qui auraient grandement besoin de culture, de distraction culturelle, oui. Ah bon, ça t'a fait de descendre par là? Ah, c'est pour ça que GG va descendre, tiens. Bon allez, on va aller faire les quelques courses maintenant. Ah, ça, à la picole, ça reste accessible, hein. Faut bien qu'il y ait des gens qui se soulagent pendant le confinement, qui trouvent du réconfort pendant le confinement. GG aussi va peut-être le réconforter, tiens, pendant le confinement. Qu'est-ce qu'il va prendre? Une petite bouteille de rosé, par exemple, pour changer? Bon allez, c'est parti. En tout cas, c'est beaucoup plus fréquenté qu'en mars-avril dernier. Oh là là, mais regardez-moi ça comme c'est pitoyable. Ils ont bloqué carrément les rayons vêtements. Je vous dis, ce monde devient une vraie prison. Tiens là, curieusement, c'est ouvert. Cherchez à comprendre. Non, c'est sûr que les nénettes, une fois qu'elles connaissent la taille du soutien-gorge, elles n'ont pas essayé, hein, par exemple. Ah, tandis que pour les petits, non, pas d'achat. Ouais, alors ils prétendent qu'ils ont fermé ça parce que c'est pas pour faire de l'ombrage aux petits commerces. Non, mais dans ce cas-là, ils auraient dû ouvrir les petits commerces quand même. Ça, c'est du foutage de gueule, quoi. Ah, les rayons vélos sont ouverts, pourtant il y a des petits commerces qui vendent des vélos. Alors, faut plus chercher à comprendre, je vous dis, dans ce monde-là. Et pareil pour la cacaillerie. Ah bah c'est bien, eux aussi font leurs courses alors. Ah ouais, c'est sûr que c'est pas le moment de partir au voyage, hein. Ah bah ça n'empêche qu'il y a du monde aux caisses, hein. D'où le ridicule de la situation. Ah, moi c'est ce que j'appelle des queues soviétiques. Être confiné par une si belle journée automnale, c'est vraiment criminel. Ceci dit, c'est pas grave. GG va bien faire un footing jusque vers là-bas, par exemple. Alors, allons-y. Ah oui, il faut que je remplisse avant mon laissez-passer. Sinon, on va me chercher des noises. Sinon, on va me sanctionner de 135 €. Ils ont que ça à foutre, je vous dis, au gouvernement, pour inquiéter les gens. Bon allez, c'est parti pour un bon petit footing. Tiens, ça c'est marrant, cette petite ligier isolée au milieu de rien. Ça en devient presque surréaliste. Tiens, là-bas on aperçoit la lune.
où fort heureusement, il n'y a pas de confinement. Tiens, j'ai déjà une idée. Pour contourner le confinement, s'il passe à travers champs, vous pensez qu'on lui chercherait des noises? Bah écoute, il n'y a pas de raison, hein. On va essayer. Ça serait marrant un petit footing à travers champs. Ça deviendrait un cross, quoi. Bon bah GG ne crois pas que ce soit tant une bonne idée que ça de faire un cross à travers les champs. Regardez-moi ce travail. Non, puis en plus là-bas, il y a un agriculteur qui est au travail. Bon, ça risquerait de le déranger, il faut être juste. On va aller un peu plus par là. Vers, je sais pas, c'est une espèce de château d'eau là-bas. Allez, action. Bon, et si on essayait de passer par là? On pourrait se faire un bon chourouge saucisse. J'aime bien, mais ça m'a l'air d'être appétissant tout ça. GG n'est pas le seul apparemment à avoir cette idée de marche et footing à travers champs. Ah oui, et la poste est au travail. Au panorama, mais GG a bien dépassé le rayon du 1 km. Mais franchement, en quoi nuirait-il? Il n'y a personne ici. En tout cas, c'est moins absurde que la Macronie par exemple et sa mauvaise gestion de la crise. Et vous voyez là-bas, il y a un rigolo qui s'amuse à gueuler: police, arrêtez-vous, police, arrêtez-vous. Ah, les comiques. Non seulement GG est allé au-delà du 1 km, mais en plus il est allé au-delà de l'heure de sortie. Exactement 1h08. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de GG? Va-t-on le guillotiner pour ça? Bon, en tout cas, le fait d'être passé et repassé à travers champs, bah, ça a permis un peu de nettoyer naturellement la chaussure qui était tout à l'heure pleine de boue. Bon d'accord, ce sont des chaussures achetées 18 € chez Auchan, mais bon quand même, hein, chaque chose a une valeur. Pour la deuxième fois de la journée, GG s'octroie une sortie. Après tout, on ne va pas aller voir s'il a rempli des attestations. Bien que là, il a dû en remplir une autre. Et puis, cette deuxième sortie, c'est pour la bonne cause. C'est pour à nouveau se faire un petit footing. Il faut en profiter, il fait encore bon. Demain, le temps sera, semble-t-il, épouvantable. Comme tout à l'heure, GG va prendre un travers champ. Et en plus, sous un magnifique soleil couchant. Ils sont quand même courageux, ces agriculteurs qui travaillent encore à cette heure-ci, un samedi. Bon alors, évidemment, GG elle a dû changer de pompe. Celle de tout à l'heure, elle sont en train de sécher. Bon alors cette fois, il s'agira de ne pas marcher dans la boue. Et on reprend la route pavée de tout à l'heure. Cette fois, GG va la longer dans l'autre sens. On va voir un peu où elle mène. Eh bien, ça mène tout simplement vers la civilisation, vers l'autoroute apparemment. Franchement, quelle hypocrisie ce confinement. GG s'est octroyé 2 sorties quotidiennes. Mais regardez, il n'y a personne. Il n'y a personne. Quand il pense hier, lorsqu'il avait fait ses courses à Auchan, le monde qui s'agglutinait aux caisses. Sans compter aussi tous ces gens qui doivent toucher aux produits. Bonjour la circulation du dit virus. Voilà. Et surtout quand on pense aux malheureux restaurateurs qui vont voir leur chiffre d'affaires bien baisser au risque de disparaître. Bon bah sur ce mes amis, bonne fin de journée pour un prochain rapport sur la façon dont GG passe ses journées en confinement.
Dimanche 8 novembre, enfin, bientôt, très bientôt, lundi 9 novembre 2020, par ces temps d'ennui de confinement, GG va oser s'octroyer une sortie de minuit. Ah oui, il faut d'abord en remplir la fameuse déclaration, le fameux bulletin de sortie. Bon, bah voilà. On est parti. Oh, il y en a quand même un qui se balade là-bas. Ah ouais. Non, c'était juste quelqu'un qui promenait son chien. Par contre, c'est quoi dire? Il va falloir faire gaffe aux voitures qui passent. Notamment, voir s'il s'agit ou non d'une voiture de police. Voilà, c'est pas malheureux d'en arriver là. Tout ça à cause de l'incompétence de quelques gouvernants. Tout ça à cause de l'incompétence de quelques dites élites. Pitoyable. Oh merde, en plus, GG a oublié de prendre un masque. Franchement, à quoi ça servirait? Il n'y a absolument personne. À la limite, il faudrait pas marcher trop à découvert. On sait jamais, au cas où, il faudrait se planquer derrière une bagnole. Oh là là, c'est risqué quand même, hein. Ah bon sang, c'est pire comme dans la traversée de Paris. Bon bah là ça y est, GG pense qu'il a dépassé le rayon du 1 km. Au moins, ça serait propice aux films fantastiques, voire d'épouvante. Eh bien, il n'y a que les minous qui sont de sortie. Et ça se bagarre sec. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Bon bah allez, au hasard des rues, il va falloir rentrer. Plus d'1h30 passée au dehors. Comme une fois encore, à petit pied de nez au système. Mardi 10 novembre 2020, une petite distraction pendant ce confinement. C'est à nouveau la corvée des courses. Tiens, en plus il se met à pleuvoir. Bon, bah par ce temps de belle grisaille, on va aller au centre commercial qui jouxte le Kinépolis. Le plus grand cinéma de France apparemment. Bon alors, est-ce que le centre Ikea est ouvert? Je vais pas y faire des achats, mais c'est juste pour voir. Alors, bon, Carrefour c'est ouvert parce qu'il y a des magasins d'alimentation. Non, je pense pas que ça soit ouvert Ikea. C'est pas un magasin de première nécessité. Bon, ça va, il n'y a pas trop de monde à Carrefour. Enfin, faut dire, on est entre les midis. Tant mieux, c'est le meilleur moment de faire les courses. On va le chouchi, ça il est fermé. Ah là, il va y perdre des plumes quand même, les commerçants. Bon, ça, évidemment, le Carrefour Drive va fonctionner. Bah, ça, les gens vont plus faire des commandes sur Internet. C'est encore un meilleur moyen d'enfermer les gens à terme. Hein. Comme ça, vous aurez une minorité de décideurs qui
ils auront le plus de pouvoir. Ouais, ben ça, vous pouvez voir, parking du Kinépolis, désespérément vide. Attendez, là on voit pas bien, vous voyez, c'est là, voilà. Le Kinépolis, il me manque, hein. Surtout qu'il y avait des bons films qui devaient sortir, le dernier James Bond. Ah, oula. En décembre devrait sortir un remake de Dune. Bon, bah, j'espère que ça sera fini le confinement d'ici là. Eh bien, le vide sidéral. Personne sur les parkings, que ce soit au bowling, que ce soit pour le Buffalo Bill. Ah, les seuls qui occupent le camp, ce sont des gens du voyage apparemment. Là aussi pareil, pour mobilier, décor. Ah bah c'est Ikea, je suis bête, bah oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vide. Bon bah c'est ici que Gégé va faire ses courses, comme ça il pourra comparer avec ce qu'il avait fait. Ouais, c'était vendredi à Auchan V2. Là aujourd'hui ça va être Carrefour. Bon bah voilà, on y va pour les courses. Ah oui, tiens, ils ont déjà mis les illuminations de Noël. On va voir si ça va servir à quelque chose. Hein. Tout y est, même le sapin, même l'ours en peluche. Et alors voilà GG, repartez dans l'autre sens. Ah, je vous dis, ce confinement rime avec conditionnement. Ah, on veut dresser le peuple du monde entier. Enfin, les peuples du monde entier. Ah bah non, c'est là l'entrée du magasin. Ah non, c'est pas là. C'est où? Ah, c'est l'autre bout. Oh là là, merci. Ah, je suis bête, c'est là l'entrée, voilà, on y est. Ouais, je pensais que c'était des commerces suivants, mais non, c'est ici. Bon, on va encore en voir des vertes et pas mûres. On va rigoler ici. On va faire un petit tour d'abord, regardez, voilà, c'est ce que je disais. Vous voyez, avec ce confinement de la honte, non, là, ils n'ont pas bloqué l'accès au rayon, mais ils ont juste mis des bandes de plastique, là, pour interdire l'achat des articles. Voilà. Voilà, les jouets. Voilà. Vous voyez, ici, c'est pareil, là, on peut passer, mais on ne peut pas acheter. Bon, les demi-tours, c'est pas la peine. Oh merde, ça c'est quoi ça? C'est l'outillerie? Ah ouais, c'est pour les... Merde, moi qui voulais acheter de la colle à bois, je sais pas si je vais pouvoir en acheter. Hein. Ah non, l'électroménager c'est ouvert. Si je veux un aspirateur, je peux. Voilà, pareil pour un mini chauffe-eau, quoi, que vu l'hiver qui s'annonce, c'est un peu normal. Ah non, là ils ont... Ah bah voilà, le bricolage. Ah là là, là les enfoirés quand même. Moi qui voulais acheter de la colle, punaise. On peut pas acheter d'outillerie là. On peut pas acheter de... Voilà, bah ouais. Attends, bah non, l'électroménager on peut. Ah là là là, bon, les cartes d'impression. Oh bah tiens, on en faudra peut-être une. Ah mais j'ai pas pris les références. Ah c'est ballot. Alors ça j'hallucine ça. On peut même pas jouer ni se distraire en regardant des séries. On doit donc subir la télévision, hein, ce qui passe à la télé, même si elle s'enchaîne, on s'ennuie plutôt qu'autre chose. Ah, quoi qu'une petite consolation, vous avez YouTube. Si vous avez un peu d'intelligence, vous pouvez faire votre programme vous-même sur YouTube. Faites subir les sottises de la télévision. Bon là, contrairement à vendredi soir au V2, on voit qu'on est entre les midis. Hein. D'où cette impression de désert. On peut pas s'acheter un vélo, oui. Bon, pour entretenir la bagnole, par contre, pas de soucis là, c'est pas fermé. Ah non, je m'étais trompé. Je pourrais quand même acheter ma colle à bois. Et là, pareil, voilà, les vêtements, on peut pas, comme à Auchan, on peut pas les acheter. C'est la ridicule, mais ridicule ce confinement de la honte.
Ils auraient dû laisser certes les petits commerces ouverts, hein, car eux, ils vont bien mordre. Donc vous voyez, pour une aussi petite rue, il y a quand même du trafic. Hein. Vous parlez d'un confinement, vous. Regardez, encore quelqu'un qui arrive. Alors, c'est pour dire que en ce jeudi 12 novembre 2020, GG il a trouvé un petit moyen de contourner le confinement. Il est certes en vacances, mais il peut très bien faire le trajet comme pour aller au travail. Et si jamais il se fait arrêter, il pourra dire qu'il travaille à la brigade de l'après-midi. Et en plus, il a les attestations professionnelles. Et admettez que rester confinement par un si grand soleil, c'est criminel. GG le redit une fois encore. Et c'est bien vrai ce que GG vient d'entendre sur la radio, c'est que la ridicule limitation à 1 km, ça risque d'entraîner une concentration des gens sur les trottoirs des villes et des villages. Alors qu'on devrait les permettre de davantage se balader en forêt ou en montagne, ou au bord de la mer par exemple. Raison de plus pour que GG prenne aujourd'hui cette petite liberté. Regardez, ça aurait été l'occasion ou jamais de faire un footing au parc de la Citadelle de Lille. Bien triste tous ces petits commerces fermés, hein. Ça va les tuer. Vivement que GG a sa GoPro 9, hein. J'espère qu'il pourra l'acheter après ce maudit confinement. Oh, on va voir un peu la grande place de Lille maintenant. Elle doit être bien triste. Ah, on y est. Finalement, GG ne va pas faire le trajet comme pour aller au boulot. Par ailleurs, le temps regardé, il devient maussade. Eh bien, si jamais on l'arrête, il prendra pour prétexte qu'il a travaillé à la brigade du matin. Ah oui, fort dommage. Dire que pendant ses vacances, GG aurait pu visiter le Palais des Beaux-Arts de Lille. Lundi 16 novembre 2020, comme GG travaille à proximité de la frontière belge, il se dit qu'il passerait bien par la Belgique pour retourner chez lui. Il en a le droit après tout, c'est sur son itinéraire. Déjà on va voir si on peut passer la frontière belge et si l'ambiance est pareille qu'en France au plan du confinement. Bon, alors voilà, GG il est sur la route de tournée, à quelques kilomètres de la frontière belge. Apparemment, ici, on est à la frontière. Oui, on est en Belgique même. Ça, c'est une station-service Q8 typique de la Belgique. Et c'est ce qui s'appelle passer comme une lettre à la poste. Oh, dis donc, le GPL, 41 centimes d'euros. La classe. Ouais, voilà, le panneau B. Belgique. Comme ça on va pouvoir aller jusqu'à Tournai, voir un peu ce qui s'y passe. Alors apparemment, en Belgique aussi, les restaurants sont fermés. Il n'y a que les tabacs ouverts. Les snacks aussi.
Bah non, regardez, là c'est ouvert. Alors est-ce que c'est pas parce que c'est pour... Ah oui, c'est pour emporter seulement. Ah d'accord. Sinon, vous voyez, la grande place de Tournai est bien déserte. Bien déserte, mais justement plus jolie encore à filmer ou photographier. Bon, là on va rentrer en France par l'autoroute, voir un peu ce qui se passe au niveau de la frontière autoroutière. Eh ben, à la frontière il se passe rien. GG là vient juste de passer sans s'en rendre compte. Enfin, heureusement qu'il y avait un panneau indiquant les limitations de vitesse françaises, l'on a averti. Au hasard d'une balade, GG vient de tomber sur cette Ford Taunus 17M. Mais malheureusement, vu l'état des pneus, enfin vu que les pneus soient dégonflés, elle a l'air apparemment de moisir sur ce parking, ce qui est dommageable. Cette voiture mérite plutôt de s'élancer sur les routes. Voilà, j'ai fait le tour, mais il aurait préféré faire un tour avec. Et en plus, elle est ouverte. Alors ça franchement, si c'est pas quelque chose, mais bon. Bon, GG il y va, sinon il risquerait de peut-être de se faire engueuler. Mais bon, c'est pas pour la mauvaise cause, hein. C'est pour, on va dire, la mémoire automobile. Magnifique ce tableau de bord. Ça respire les 60s. Ah, et puis le levier de vitesse au volant. Samedi 28 novembre 2020, ben, ça sent peu à peu la fin du confinement. Paraît-il que les commerces non essentiels vont réouvrir. Donc GG va aller voir ça sur l'île. Et désolé si le son n'est pas extra, mais aujourd'hui il fait sa vidéo avec son petit smartphone. Bon bah le moindre que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du monde dans les rues, tant sur les trottoirs que sur la chaussée. Ah bah oui d'accord, pour inaugurer cet événement, ils ont fermé le centre de l'île à la circulation. Bon bah les libraires comme les marchands de vêtements vont pouvoir soupirer. Oh là là, oh, il faut faire la queue pour entrer à la Fnac. On se fera en Union soviétique ici.
c'est sûr, les gens s'en donnent à cœur joie. Bon, bah, voici au Furet du Nord, GG va pouvoir acheter une carte postale anniversaire. Alors, on va aller faire quelques courses au Furet du Nord, ça va pas être coton non plus. Hein. Là, c'est Berlin-Est, autant de sa splendeur. Bon, la carte anniversaire a pu acheter. On dirait presque que c'est la fin du confinement. À ceci près que les restaurants et les cafés, malheureusement, ne sont pas encore ouvertes. Pour que ce soit la totale.